Bonjour à tous, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la peur. La peur, c'est une émotion que je connais très bien et que j'ai longtemps détestée. En fait, pendant longtemps, je me suis laissée arrêter par la peur et ça m'a beaucoup empêché de construire ma confiance en moi pendant très longtemps. Mais avec les années, avec les outils que je suis allée me chercher dans mes diverses formations, j'ai appris à mieux la connaître, à mieux la comprendre, à savoir qu'est-ce qui entretenait mes peurs, qu'est-ce qui les amplifiait et qu'est-ce qui me permettait de m'en servir comme d'un tremplin pour me créer, pour me propulser. J'ai compris quelles étaient les fonctions de la peur et quels sont les cadeaux cachés en arrière. Et j'ai envie de vous partager toutes mes découvertes. Donc, à quoi sert la peur? La peur, ça sert à nous protéger d'un danger, qu'il soit réel, concret, ou que ce soit un danger que l'on anticipe, que l'on crée dans notre esprit. Souvent, on va avoir peur quand on fait face à une situation nouvelle, dans laquelle on n'a pas encore développé les compétences pour y faire face. Automatiquement, ça va faire en sorte que notre mental, notre ego va se sentir en danger, menacé. L'ego veut que nous restions dans la sécurité, dans le confort, dans le connu. Donc, tout ce qui est nouveau pour lui est synonyme de danger. La peur, en fait, c'est une invitation à sortir de notre zone de confort, à vivre des nouvelles expériences, à découvrir des nouvelles ressources en nous, de nouvelles compétences. Et vraiment, le but de la peur, c'est de nous aider à développer notre confiance en nous. Donc, qu'est-ce qui entretient la peur ou l'amplifie? Et ça, j'ai été experte là-dedans pendant des années, c'est de se créer des scénarios catastrophes. Donc, d'anticiper des scénarios de danger, de se créer des films de peur dans notre tête, en fait. Et ça, j'ai fait ça pendant de nombreuses années et vraiment, ça m'a paralysée au moment de passer à l'action. Ça m'a amené à procrastiner, à remettre des objectifs à plus tard parce que je me croyais pas capable de faire face à ces situations-là. Je... Donc vraiment, j'entretenais, c'est comme si je créais un champ de ronces devant moi au lieu de faire un chemin lumineux et droit. Donc, se créer des scénarios catastrophes, ça amplifie les peurs, de ne pas passer à l'action, d'éviter les passages à l'action, d'éviter les situations qui nous effraient. Ça nous amène à confirmer cette fausse croyance qu'on a que nous ne sommes pas capables de faire face à de la nouveauté. Donc, l'inaction amplifie la peur. Parce que souvent, on va se dire, ah, ben, j'ai bien fait de ne pas passer à l'action parce que de toute façon, j'y serais pas arrivée, puis de toute façon, je sais pas comment faire face à ça, puis ça se serait sûrement passé comme ci ou comme ça. Donc, ça nous amène dans les scénarios. Donc, vraiment, l'évitement, souvent, on va ressentir un soulagement temporaire, mais tout de suite après, ça va nous entraîner dans la paralysie au niveau de l'action, dans la procrastination, euh, dans rester dans notre petite zone de confort, de connu. Et ça peut nous faire en sorte qu'on reste dans des situations devenues insatisfaisantes pour nous, qui ne comblent plus nos besoins, qui ne répondent plus à qui on voudrait devenir, mais qu'on ne se permet pas de devenir. Donc, voici divers moyens pour faire face à la peur. Évidemment, le principal, c'est d'agir, c'est de sortir de notre zone de confort. Et moi, le truc que je veux vous donner pour ça, c'est de commencer par oser des petites sorties de zone de confort. Donc, de petits défis. Décomposer les gros objectifs qui peuvent être effrayants en petits défis, en petites marches. Parce que la réalité, c'est que la peur, c'est le chemin qui va mener à la confiance. Et pour ça, ça demande de passer à l'action. De vraiment, c'est d'expérimenter des situations nouvelles aussi. Et si vous avez peur, vous pouvez vous entourer de soutien. Allez chercher les formations, les informations qui vous manquent, les gens qui peuvent vous épauler, surtout dans les premières fois que vous vivez. Donc, et j'ai envie de vous dire, centrez-vous sur vos réussites antérieures, sur les forces intérieures que vous avez déjà, sur vos ressources que vous avez en ce moment. Est-ce que certaines de ces ressources-là que vous pourriez utiliser pour faire face à une situation nouvelle, pour faire face à ce que vous considérez être un danger pour vous?
Donc, je vous invite à sortir de l'isolement, à partager avec d'autres personnes autour de vous, à préparer vos passages à l'action, à vous informer, à bien vous entourer, à renouer avec vos réussites, à renouer avec vos victoires passées, avec vos forces intérieures. Et la peur, en fait, quand on en fait vraiment un allié, il y a tellement des beaux cadeaux qui ressortent de ça. En fait, la peur, ça invite au dépassement de soi. Ça donne du courage. Ça permet de développer le courage, ça permet de développer la confiance en soi. Je trouve que la peur nous rend plus solides intérieurement. Et la peur, moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup de fierté. Ça m'a amené à réaliser des choses que je croyais impossibles. Ça m'a amené à développer ma capacité d'adaptation, à élargir ma zone de confort et à me créer de plus en plus de satisfaction dans ma vie, à avoir une meilleure estime de moi et à penser que je suis capable de faire beaucoup plus que ce que je croyais possible. Donc, rappelez-vous que l'inconnu n'est pas nécessairement effrayant. Dans l'inconnu, il y a aussi plein de merveilleuses surprises. Vous avez juste à penser à toutes les belles surprises que vous avez eues dans votre vie, que ce soit par une rencontre marquante pour vous, par des succès, par des belles surprises que vous avez vécues. Donc, repensez aussi à tout ce que l'inconnu vous a apporté de positif au cours des années et appuyez-vous sur vos réussites. Et moi, j'ai envie de vous dire que j'ai confiance en vous et j'ai envie de vous dire, explorez ce que la peur a à vous enseigner. Allez au-delà et voyez que finalement, ça va beaucoup mieux que vous croyez. Passez une excellente journée.